Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Maxime Liédo. Il est 7h26, l'heure peut-être de vous faire couler un premier café pour écouter la douce voix d'Éric Revel. Bonjour. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Au moment, mine de rien, où l'Assemblée nationale s'enfonce dans l'inaction, il y a un nouveau sondage qui montre que les Français ont de plus en plus confiance dans l'entreprise plutôt que dans l'État. Oui, c'est frappant, c'est le 4e baromètre de ce genre mené par Havas pour l'Observatoire des marques. Alors que dit globalement ce baromètre ? Il dit que les citoyens ont plus confiance dans l'entreprise pour changer leur vie que dans la politique ou dans un gouvernement. Alors c'est pas la première fois qu'on constate cela dans un sondage, dans un baromètre, le rôle central de l'entreprise, mais Havas, qui a mené cette étude, parle d'un point de bascule. Et puis, ce qui est étonnant, mine de rien, c'est que déjà, depuis plusieurs semaines, des patrons de grands groupes français sont montés et montent au créneau pour dénoncer l'apathie gouvernementale généralisée et les hausses d'impôts. Oui, alors il y a peut-être un lien entre les deux, vous avez raison de le souligner, il y a des grands patrons dans les semaines qui se sont écoulées, qui sont montés au créneau pour dénoncer l'apathie du gouvernement, son manque de décision, les hausses d'impôts. Je pense à Patrick Pouyanné de Total, à Éric Trappier d'Assaut Aviation, ou encore bien sûr à Bernard Arnault, le patron de LVMH. Alors ces patrons dénoncent l'augmentation programmée des impôts. Bon, la réalité d'une entreprise n'est pas celle des politiques qui surfent souvent sur l'opinion publique. On se souvient, Maxime, par exemple, comment le wokisme a submergé le monde de l'entreprise américaine, qui était finalement un laisser-faire de l'administration Biden, absolument, même si depuis, vous parlez de retournement de veste, Ford, Disney ont fait marche arrière avec le retour de Trump au pouvoir. Ce qu'on comprend, c'est que le vide, en réalité, de la parole publique est totalement comblé par l'action très concrète des entreprises, notamment pour la vie de leurs salariés, la création d'emplois. Ouais, vous faites bien d'employer le mot « le vide ». C'est le terme qu'a employé Mayada Boulos, qui est la directrice de Havas, qui a mené cette étude. Elle parle du vide narratif des politiques qui est comblé par les entreprises, vues comme plus protectrices que l'État. Alors, quelques chiffres, quand même. 59% des sondés jugent que leur entreprise n'a pas assez d'influence sur les décisions politiques. 83% estiment que l'entreprise doit faire plus. Alors, en revanche, ça est à noter, il y a une grande majorité des Français qui sont sondés qui estiment que, en revanche, les gens de la société civile, on pense à Elon Musk aux États-Unis, ne devraient pas se mêler de politique. Pourtant, je vous pose une petite question. Est-ce qu'on peut réformer un système consanguin comme les administrations publiques en France en nommant des fonctionnaires qui sont formés justement pour développer le système, pas pour le réformer. Mais pour réformer, il faut quoi ? Il faut un projet, une volonté politique, des idées. Et pardonnez-moi, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'actuellement, le gouvernement français manque à la fois de volonté politique et de savoir-faire pour réformer. Bon, alors l'absence de majorité à l'Assemblée nationale est l'excuse qui tombe à pic, mais sans volonté politique de nos gouvernements, sans un projet clair, on ne pourra pas réformer les choses. Ça c'est sûr, et on en parlera d'ailleurs dans quelques minutes, 7h40, avec le maire de Laval, figurez-vous, Florian Bercaud. Il est maire de Laval depuis 2020 et lui explique précisément que le maire peut agir, créer des emplois avec l'aide des entreprises. C'est quand même rare. C'est le meilleur échelon peut-être, exactement. Le maire, mais on en parlera avec lui dans moins de 10 minutes, 7h40. Mais pour l'instant, il y a beaucoup plus important que le 7h40. C'est la météo avec vous, Rémi André.